suis le fantôme, le Raymond Barre, vu mon imitation pourrie. Salut les petits amis. Aujourd'hui on va jouer à Darkside Detective, un détective qui enquête sur du surnaturel et notamment sur les fantômes, d'où ce déguisement absolument magnifique. D'ailleurs, savez-vous d'où vient, comment dire, ce visuel des fantômes qu'on voit comme ça sous un drap? Eh ben, je vais vous l'apprendre aujourd'hui. C'est en fait le fantôme de gens qui sont morts en essayant de changer la housse de couette chez eux, et ils sont morts étouffés et ils reviennent hanter la chambre dans laquelle ça s'est passé. Voilà, petite anecdote. On apprend des choses dans chez Marcus aujourd'hui. Allez, suivez-moi. On l'appelle Monsieur Huss, l'intrépide au grand cœur, mais son vrai nom c'est Marc, ce boulet du gamer. Bienvenue chez Marcus, Marcus, the first and last of us, qui danse la Chewbacca entre deux parts de pizza. C'est chez Marcus, Marcus, the first and last of us, ton ami pour la vie, et le mien aussi. Un bon vieux point and click comme dans ma jeunesse, une bonne petite enquête, voilà, que demander de plus. Et ben en plus un style pixelisé à mort comme quand on était petit, souvenez-vous, les Monkey Island, les Day of the Tentacle et compagnie. Moi j'adorais les jeux d'aventure point and click. Ben voilà, on va retrouver ça et avec on va dire des gros pixels qui tâchent. Vous allez voir qu'ils ont choisi un style graphique qui est vraiment d'époque dans son jus. The Darkside Detective, regardez, en noir et blanc comme dans un bon vieux polar. Alors évidemment, ça paraît énormément pixelisé sur ce grand écran, mais vous pourrez jouer, n'oubliez pas, on joue sur Switch aujourd'hui, vous pourrez jouer sur la Switch, dans le train, dans le métro, dans l'avion, etc., dans le bus, et du coup, c'est bien agréable de commencer sa partie dans le métro, et puis de la finir sur grand écran. Même si sur grand écran, ça paraît encore une fois assez moche. Regardez, il y a plusieurs cas, plusieurs enquêtes à faire, ça dure entre 10, 15, 20 minutes, 30, on va faire 10 Orient Express aujourd'hui, et alors je préviens tout de suite, c'est tout en anglais. Voilà, vous allez être obligé de réviser votre anglais, c'est comme ça. Mais c'est bien, ça fait du bien de temps en temps. Moi, j'ai appris l'anglais parce que je voulais jouer au jeu de rôle, à Donjons Dragons, et à l'époque, les règles, elles étaient que en anglais. On ne pouvait pas les trouver en français. Donc ça m'a forcé à parler anglais. Et aujourd'hui, je suis bien content de parler anglais à peu près correctement. En tout cas, de comprendre l'anglais. Donc voilà, j'ai choisi une enquête qui s'appelle Disorient Express. Petit jeu de mots avec l'Orient Express. Puisque ça parle d'une station de métro avec un wagon de métro qui est coincé entre les rames et qui est coincé surtout entre deux dimensions visiblement. Donc je suis l'enquêteur qui est à gauche, c'est une sorte de... c'est un peu X-Files, hein, c'est Mulder et Scully, mais sans Scully, il y a juste Mulder, l'agent Mulder, qui est accompagné de Dooley, qui est un simple agent de police. Voilà. Et vous prenez souvent le métro? Non. Avant, je préférais prendre les taxis. Bon, lui, on sent que c'est un policier de base. Donc, il faut qu'on rentre dans le métro. Je vais zapper en grande partie les dialogues, alors qu'il faudrait prendre le temps de les lire, mais j'ai envie qu'on avance assez vite. Donc, par exemple, voilà, je vais en montrer quand même quelques-uns de temps en temps. Alors, regardez, désolé, monsieur l'agent, la barrière est cassée. Il va falloir qu'on rampe en dessous. On peut pas passer par-dessus, on peut pas sauter par-dessus. Non, parce que les assurances pour sauter par-dessus, c'était trop cher. Nous, on a juste le droit de ramper par en dessous. Vous voyez le genre d'humour qui est dans ce jeu, j'aime beaucoup et je trouve ça très très sympa. Voilà, donc je me retrouve face à un wagon de métro avec un conducteur fantôme qui va pas vouloir nous laisser passer. Voilà, il y a un système de dialogue classique, il veut qu'on ait un ticket. Non, nous les solides, parce que contrairement aux fantômes qui sont translucides, on n'a pas le droit de passer, à moins d'avoir un ticket, mais un ticket de l'autre dimension. Donc il va falloir trouver une façon de trouver un ticket. Alors il y a justement ticket machine, voilà, mais ça a pas l'air de marcher. On va mettre du cash, on n'en a pas pour le moment, on n'a pas d'objet dans notre inventaire, donc on va descendre, on va aller explorer un peu le quai. Alors voilà, dans le quai il y a quoi? Alors oui, je passe avec le curseur de la souris, j'allais dire, avec le joystick, je regarde ce qu'il y a. Ah, il y a une ventouse, vous savez, pour déboucher les chiottes, mais sans la partie caoutchouteuse. Donc finalement un bout de bâton, quoi, si on réfléchit bien. Ah, la salle de contrôle est fermée, donc il va falloir qu'on trouve un moyen pour entrer dans cette salle de contrôle. Je vais fouiller la poubelle, quelque chose dans la poubelle, un reçu. Un reçu translucide en plus, regardez, mon inventaire arrive en haut, voilà, qui lui, est un peu bizarre.
Et c'est pour ramasser, mais on sait pas ramasser quoi. Là, c'est quoi? Les toilettes. On va aller faire un tour dans les toilettes. Et on va aller dans le premier. Alors regardez, on dirait Samuel Jackson dans, dans Pulp Fiction. Il est aux toilettes, il est coincé, c'est un fantôme. Donc moi j'ai la possibilité de dialoguer avec les fantômes. Il est spécialisé dans les trucs un peu surnaturels à cause de ça justement. Et le problème de ce fantôme, c'est qu'il n'a plus de papier de toilette. Fantôme ou pas, c'est un problème qui peut arriver à beaucoup de gens. Donc on va essayer de l'aider et de lui trouver du papier de toilette. Donc voilà, première énigme, attention, hein, c'est l'énigme de haute volée, hein. Trouver du papier de toilette, j'aime beaucoup. Ah, regardez, un tentacule, comme par hasard. Un tentacule qui va peut-être vous rappeler celui-là, par exemple, les petits amis Day of the Tentacle, un de mes jeux préférés évidemment. Voilà, avec les Monkey Island, les Indiana Jones, etc. Donc vous voyez, c'est plein de petites références à des jeux d'aventure de l'époque, de la grande époque. Parfois même jusque dans les énigmes, il y a quelques idées un peu rigolotes. Le tentacule pour le moment ne bouge pas. J'ai essayé de tirer la chasse pour le virer, ça ne marche pas. Bon, on peut pas en faire grand-chose d'autre. On va donc aller voir la troisième cabine. On n'avait pas encore vu. Oh, regardez les papiers toilettes. Bon sang, pour le moment, c'est facile. Voilà, et ben on va le donner à notre ami, on va voir si ça fait quelque chose. Donc les enquêtes sont très différentes. La première est une sorte de portail qui s'est ouvert sur une autre dimension. Ça fait très Stranger Things. Vraiment, on sent qu'ils se moquent beaucoup de Stranger Things. C'est assez marrant. Ils reprennent un peu les codes de Stranger Things, une espèce d'époque comme ça des années 80, qui est assez sympa pour les vieux comme moi nostalgiques. Même la musique est un peu d'époque. Allez, on va lui donner le papier toilette. Tenez mon bon. Ah, super. Prenez cette pièce comme en remerciement. Une pièce occulte. Regardez, elle a une drôle de tête. Une tête de diablotin dessus. Bah, on va essayer, on va voir si ça peut marcher dans le distributeur de tickets qu'on a vu un peu plus haut. Voilà. Donc, c'est moins agréable de jouer avec le stick parce que vous voyez, quand je veux aller par exemple à gauche, je suis obligé de trimballer la souris tout à gauche jusqu'à ce que j'arrive à l'endroit que je veux. Alors qu'évidemment, quand vous jouez sur l'écran tactile de la Switch, oh regardez, ça imprime un ticket. Il suffit de tapoter, comme sur une tablette, sur la Switch. Donc c'est très agréable à jouer, même plus agréable à jouer en petit format sous la Switch. Ah ben voilà, j'ai un ticket, on peut aller retourner voir notre ami le conducteur, le contrôleur. Oui, I do have a ticket, exactement. Comment avez-vous fait? Vous avez l'air... non, vous prenez pas mal, mais... Vous avez l'air en bonne forme, en fait. En fait, je suis censé être un fantôme, donc il trouve que je suis un peu trop en bonne forme pour un fantôme. Très bien. Allez, on va lui donner le ticket. Voilà. Voilà notre ticket. Bon, bah, il est OK, ça passe. Très bien. Allons voir à bord de ce train fantôme, littéralement. Donc, vous voyez des passagers un peu bizarres. Party guy, le mec qui fait la fête. Non, j'aime bien vos lunettes de soleil. Eh oui, c'est mes lunettes de soleil pour faire la teuf. Ouais, vous allez faire une teuf? Toujours. Partout où je vais, j'ai mes lunettes de soleil et du coup c'est la teuf. C'est un peu son principe de vie, c'est assez curieux. On va parler à d'autres personnes. Il y a par exemple cette petite fille. Bonjour, salut. Où est-ce que tu vas? Elle va à San Francisco. J'imagine que ça se passe à San Francisco, donc c'est censé être la ville fantôme, le double de la ville de San Francisco dans cet univers parallèle. Voilà, et une petite vieille qui elle aussi voyage. Donc bon, voilà, des gens, on peut leur parler. Encore une fois, je zappe vraiment les dialogues, mais c'est intéressant de prendre le temps de les lire parce que c'est assez rigolo. Je vous en ferai voir de temps en temps, mais je voudrais vous faire voir surtout comment ça fonctionne et la mécanique du truc. Oh, regardez! Un portail, voilà. Alors l'agent Doulet qui dit que c'est un suspect, donc il veut lui lire ses droits. Vous avez le droit de garder de silence, etc. Tout ce que vous pourrez dire sera retenu contre vous. Mais qu'est-ce que vous faites? Eh ben, je lui lis ses droits. Non mais comment vous allez l'arrêter? Bah j'ai des menottes. Enfin, c'est évident. Voilà, bon, il est vraiment, voilà, calmez votre enthousiasme, agent Doulet. Donc on va passer à travers le portail et on arrive de l'autre côté où il y a un gars bizarre qui est en fait mon alter ego dans ce monde des fantômes. Lui, c'est un agent, voilà, l'agent Max Cream, je vais peut-être un peu passer les dialogues encore une fois, qui m'explique en fait que lui est chargé dans le monde des fantômes d'enquêter sur les gens réels. C'est exactement l'inverse de moi. Voilà. Et de l'autre côté du quai, on trouve quoi? Un wagon de métro avec des gens réels. Oui, les deux dimensions ont fusionné, et du coup, on se retrouve avec d'un côté des fantômes coincés et de l'autre des
êtres humains normaux coincés. Et d'un côté, un détective comme moi, humain, qui va essayer d'enquêter sur le paranormal, et de l'autre côté, un détective pas très normal qui va enquêter sur les humains. Donc j'aime beaucoup leur façon de croiser les choses. C'est vraiment plein de bonnes idées, plein de références. La deuxième enquête se passe dans une bibliothèque avec des auteurs qui se chamaillent. Je crois qu'il y a Lovecraft et Alan Poe qui se disputent pour savoir qui a écrit la nouvelle la plus effrayante. Voilà. Et finalement, il y a Enid Blyton, qui est la fille qui écrit Le Club des 5, je crois, qui a écrit un petit truc de jeunesse qui est complètement pourri. Et il va falloir mettre la main sur ce manuscrit pour prouver que finalement, le pire truc, c'est ce qu'elle a écrit, elle. Et c'est ce qui fait le plus peur, tellement c'est mauvais, en fait. Et que finalement, ces deux auteurs, grands auteurs de fiction, sont pas terribles. Et on croise aussi Terry Pratchett, enfin voilà, et des références. Douglas Adams, le guide du gros retard galactique, vous voyez, il y a des références assez littéraire geek, mais quand même. Voilà, je sors du wagon, j'ai parlé un petit peu à tout le monde, il y a le mec qui chante sur le côté. Il y a aussi le chef Goulet, c'est un peu Ghoul, c'est un fantôme en quelque sorte, qui est l'alter ego de mon agent à moi, Doulet. Voilà, qui est pas plus malin que l'autre. Alors je vais quitter ce dialogue. Voilà. Ah oui, là j'ai pas le droit d'aller sur cette plateforme, à moins que je sois un fantôme moi-même. Voilà. Donc il va falloir que je trouve un moyen, plus ou moins, de me déguiser en fantôme. On va grimper sur les escaliers. Là regardez, il y a le même système de tickets, c'est en miroir en fait. On a l'impression que la machine pleure. Un peu bizarre, mais pourquoi pas. Et là il y a une espèce de boue, de truc sur le mur. Voilà, donc je récupère ça. Je sais pas ce que c'est, une espèce de vase. Et on va voir à l'extérieur, il y a une boutique de costumes. Et de la brume un peu bizarre. Voilà. Alors il se demande où il est tombé dans cette quatrième dimension, on va dire. Voilà les news. Le maire montre du doigt une caméra. Ça, c'est l'événement du jour dans cette dimension parallèle un peu bizarre. Je vais rentrer dans la boutique de costumes. Je vais peut-être me trouver un costume de fantôme. Alors regardez les costumes, voilà, les costumes de pirates qui ressemblent étrangement à Guybrush Threepwood, le héros de Monkey Island. Là on a un costume qui fait penser à Simon the Sorcerer. On sent que vraiment les mecs sont des fans de la grande époque du point and click et ils ont bien rendu hommage avec ce jeu à cette époque parce que franchement des énigmes barrées, je vous ai montré quelques-unes. Il y en a des gros pixels, il y en a de l'humour, il y en a. Enfin franchement tout ce que moi j'aimais beaucoup à l'époque. Ça fait plaisir de le retrouver. On a fait Thimbleweed Park il n'y a pas longtemps, qui était assez fabuleux dans le même genre. Ça fait plaisir de voir que ça revient, tous ces trucs. Il y a Full Throttle qui revient en version masterisée aussi, qui était excellent, un peu court mais excellent. Voilà, je suis vraiment content, moi c'est un style que j'aimais bien. Je suis content de voir revenir le point and click. Donc lui, c'est le gérant du magasin. Je vais essayer de donner le reçu pour voir si des fois, voilà. Monsieur Biscotti, je m'appelle Monsieur Biscotti. Ah voilà, c'est bien là que je devais récupérer quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Je vais chercher vos items, vos objets. Je suis désolé, il y a du retard, etc. Et il me donne un swim cap, c'est-à-dire un petit chapeau pour aller se baigner, un bonnet de bain. Oui, un bonnet de bain. On va à la piscine, j'y vais pas souvent malheureusement, mais on a un bonnet de bain, voilà. Et peut-être qu'avec ce bonnet de bain, je peux me déguiser en fantôme. J'ai besoin de quelque chose pour compléter le déguisement. Et si je mélange le bonnet de bain avec le truc boueux là. Oh, je reçois un mauvais déguisement, un déguisement foireux. Voilà, très bien. Ça, c'est censé me déguiser en fantôme. Ok, bon, ça marche, mais que c'est pas le bon endroit pour l'essayer. Donc on va redescendre dans le métro et on va voir si, avec ce déguisement foireux, je peux franchir le barrage de police. Alors allons-y, en plus je vais me mettre devant lui, donc aucune chance de marcher normalement, mais voilà. Oh, eh ben oui, je suis déguisé en l'autre détective, regardez, mon alter ego, qui enquête sur le paranormal. Voilà, chef Goulet. Il va me prendre pour l'autre. Et voilà, ça marche. Super. Très bien. Donc j'ai accès au mode miroir de la plateforme. Je vais rentrer dans la salle de contrôle où il y a un ordinateur. Tout fonctionne, très bien. Donc tout fonctionne, je ne touche à rien au cas où ça tournerait mal. Ça me paraît assez sage. Et on va fouiller un peu la poubelle.
Une petite note. Et là, des clés. Et ben voilà, j'ai des clés de la control room. Donc, si je reviens dans notre réalité à nous, je dois pouvoir passer, normalement. Tout va bien. Je vais aller voir dans les toilettes. Un miroir, je peux m'admirer. Looking good, Frankie. Il se trouve beau. Tais-toi, mon reflet dans le miroir. Quoi? Il parle lui-même, il parle les dialogues avec son reflet dans le miroir et ça lui surprend qu'à moitié. Alors regardez, c'est bien, il y a les mêmes graffitis avec un artiste feignasse qui a fait ça. Alors là, l'eau dans les toilettes fait à la fois dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça, c'est un truc pour savoir où on est. Vous savez, quand on est aux antipodes, on tire la chasse d'eau, ça tourne pas dans le même sens que sous nos latitudes, en quelque sorte. Donc là, le truc, on sait plus où on est. Ça tourne dans les deux sens. Donc ça tourne pas. C'est bizarre. Enfin, voilà. Que des trucs super chelous. Ah, des toilettes. Eh ben, je parle à John. John, c'est des toilettes. Et John, en anglais, ça veut dire chiotte, un petit peu. Donc je suis en train de parler à des toilettes qui me recrachent. Ah, mais voilà! Qui me recrachent un caoutchouc pour pouvoir tirer pas pour tirer la chasse, mais pour pouvoir déboucher les chiottes. Voilà, donc lui, il s'ennuie un peu. Je crois qu'il faut qu'on lui fasse des blagues à base de caca, de pipi caca, etc. Voilà, parce qu'en fait, c'est un comédien, un mec de stand-up qui s'est transformé, on ne sait pas pourquoi, en cuvette de chiottes. Et donc voilà, il va faire des blagues que là-dessus. Voilà, en plus des fois c'est dur à traduire, donc je vais pas trop m'y aventurer, mais c'est assez drôle. J'ai de quoi déboucher les chiottes, bah très bien, profitons-en. Voilà, j'ai fait mon débouche shot. Je peux peut-être l'essayer direct sur lui. Get away from me, non, recule! Qu'est-ce que c'est qu'un âne avec 3 jambes, un wonky? C'est un handicap même pour un monstre. Ok, moi ça me fait rire, j'aime bien ce genre de vanne. Alors, je vais essayer sur l'autre toilette. On va essayer le débouche shot, ça pourra peut-être amener quelque chose. Il n'y a rien à faire. Ok, bon, bah, je vais ressortir. Et je vais... j'ai tout vu ici. J'ai vu les toilettes, j'ai vu la contrôle room, et puis j'ai la clé surtout. Et bah allez, on va retourner on va retourner de notre côté. C'est de quel côté? C'est par là, pardon. Voilà, je suis rentré dans les toilettes, je voulais pas. Fausse manip. Et je parle à mon reflet dans le miroir. Complètement mégalo, le gars. Voilà. Non, je me trompe dans les directions, pardon, je ressors du mauvais côté. Voilà, là j'ai la clé. Qu'est-ce que vous avez là? On dirait une preuve. Ah mince, j'ai pas le droit de prendre... J'ai pas le droit de prendre la clé. Ah! Il me laissera pas passer avec la clé, parce que c'est une preuve, et donc voilà, il n'y a pas moyen de se balader avec. Alors, on va aller la reposer. C'est pas très grave. Ou alors, on va trouver un système pour transférer la clé de l'autre côté. On va voir ça. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais poser la clé ici. On va la remettre là où elle était, après tout. Ah mince, elle est arrivée. Ah bah allez, pose-la ta clé. Qu'est-ce qui se passe? Kerak. Un jour tu seras mienne, un jour. Ça c'est une citation de Wayne's World. Oh là là, Wayne's World. Oh, tout à coup, des tas de trucs des années 80 me reviennent. Voilà, donc je vais traverser. Alors encore une fois, là, si j'avais l'écran tactile, ça irait beaucoup plus vite. J'aurais juste à cliquer sur le côté pour avancer. Pas à déplacer à chaque fois le stick jusqu'au bon endroit. Voilà, donc je reviens dans notre dimension. Je vais retourner dans les toilettes. Vous souvenez-vous, il y avait le tentacule pourpre qui, quand il ne conquiert pas le monde, est ici. Et il me dit, il faudrait trouver quelque chose pour le forcer à rentrer dans les toilettes. Et ben voilà. Regardez, je vais le renvoyer d'où tu viens, little sucker. Et voilà, ça l'a renvoyé de l'autre côté.
Il se demande où il est. Ben moi, je sais où il est dans l'autre dimension. Donc, ce que je vais faire, je retourne dans l'autre dimension, je vais récupérer la clé, et je vais la confier à ce tentacule. Comme ça, je vais passer la clé à travers les toilettes, ce qui est une référence directe à Day of the Tentacle, où les machines qui leur permettaient de voyager dans le temps étaient des chiottes, en fait, des cabines de chiottes, et on pouvait se passer des objets du passé au futur et au présent en les jetant dans les chiottes. Voilà, donc cette énigme, j'ai trouvé très vite parce que c'était vraiment resté présent dans ma mémoire, cette histoire de Day of the Tentacle. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment marrant qu'ils y fassent référence avec carrément une énigme. Je vais reprendre la clé avant ça. Hop là. Et on va aller la confier à notre ami Tentacule. Allez. Ah c'est fait pour jouer à la souris, encore une fois, ou avec une tablette tactile. Voilà, où est le tentacule? Il est là! Il est là! Allez, je te donne la clé. Voilà, et on va... Est-ce que je flush direct? Ouais, allez, on va le renvoyer à chaque fois, il doit en avoir marre un petit peu. À chaque fois. Voilà, et maintenant je vais repasser de l'autre côté, récupérer la clé. Voilà, on va s'arrêter là, malheureusement on n'a pas le temps de voir beaucoup plus, ça prendra un petit peu trop de temps, mais j'espère que ça vous aura donné envie de jouer à The Dark Side Detective, qui est vraiment bien sympa, qui m'a bien fait triper, qui est pas très cher, je crois que ça coûte moins de 15 €, et il y a de quoi s'amuser, voilà, et puis ça m'a rappelé le bon vieux Day of the Tentacle, regardez! On m'a imprimé ça sur une imprimante 3D, c'est mes copains de Warp Zone, j'étais au CNU Festival ce week-end à Épinal, et ils m'ont offert ça, je trouve ça génial, le Green Tentacle et le Purple Tentacle, voilà, en souvenir de Day of the Tentacle, un jeu absolument génial. Allez les voir les gars de Warp Zone, c'est des mecs qui font du rétro gaming comme j'aime. Voilà, aujourd'hui c'était quasiment du rétro gaming, il y avait du gros pixel, il y avait du point and click, j'ai l'impression d'être revenu dans le temps, et ben ça fait du bien, honnêtement. On refera d'autres chez Marcus sur des point and click. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures en attendant de Take on the World. C'était chez Marcus, Marcus, the first and last of us. Celui dont le buzz éclaire tous les zinzins du software. À bientôt chez Marcus, Marcus, the first and last of us. Notre ami à l'infini, comme dans Toy Story.